10h20 et le marché toujours dans le vert, plus 1,80 actuellement à 4264. On tente un timide rebond du côté des bourses européennes dans le sillage d'un chiffre en ligne du côté du PIB chinois, 6,9% comme prévu. On en parle avec Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Alors Aziz n'est pas là sur le plateau, donc je suis tout seul à officier, c'est pas grave. On va se pencher du côté de ces indices. Jérôme, on avait parlé la semaine dernière du MSCI World. Sur quels indices ont retenu votre attention cette semaine ? Toujours les mêmes indices en fait, puisque c'est vrai que les niveaux qui sont travaillés depuis quelques semaines sont particulièrement importants. Et eh bien, si on revient sur ce MSCI World, sur justement les 5 dernières années en base hebdomadaire, on constate que le seuil évoqué, à savoir les plus bas de l'été dernier dans la zone des 1570 points, eh bien, ce seuil était enfoncé, validant une formation de retournement en arrondi qui s'apparente à une épaule-tête-épaule, donc une figure qui a mis 18 mois à se former et dont eh bien, la rupture, la validation présage d'une poursuite de la baisse au cours des prochaines semaines vers le seuil des 1400 points. Donc ça donne un potentiel de baisse de 10 à 15% pour ce qui est de cet indice. Même chose si on regarde les indices américains, les indices asiatiques, notamment le Nikkei 225, et puis bien sûr, même chose en Europe avec l'Eurostoxx 50, le Stoxx 600 et le CAC 40. Et d'ailleurs, on voit bien que ce matin, même si on tente une reprise, il n'y a pas d'emballement. Donc, ce qu'il faut toutefois garder en tête, c'est que après le mouvement baissier, l'accélération continue de ces derniers jours, et même depuis la fin novembre, puisque par rapport à la fin novembre, on a quand même perdu déjà 16%, on ne va pas forcément accélérer. Je vois beaucoup le terme de crack à Wall Street ou en Europe. On n'est pas dans une situation de crack, on est rentré dans un marché baissier, donc il y a du potentiel de baisse, mais c'est pas forcément non plus une configuration de marché où il est intéressant d'être vendeur de façon agressive, puisque on peut avoir des phases de consolidation, de reprise qui sont généralement assez rapides et violentes du fait des rachats de vente à découvert et des espoirs de voir la situation s'améliorer. On a effectivement plus le sentiment d'un marché qui baisse petit à petit, en tout cas que tous les rebonds sont mis à profit actuellement pour shorter à nouveau. Ça s'est passé comme ça la semaine dernière avec une baisse assez prononcée jeudi dernier. Est-ce que ça pourrait être le même scénario cette semaine ? Voilà, on ouvre ce matin assez fortement à la hausse, à près de 2%, un peu plus de 2%, et là on voit que ça se tasse. Est-ce qu'on ne va pas finir de nouveau cette séance et même peut-être cette semaine dans le rouge ? Là, au regard du comportement des marchés, où on a eu 3 semaines consécutives de baisse sur le CAC 40, puisque d'ailleurs depuis le début de l'année, on a quasiment perdu 10%. On était à 9,65% de baisse à la clôture hier. On a des indicateurs survendus. On a un S&P 500 qui est dans une zone de soutien, donc à court terme, tant que ce seuil des 1870 points tient, on peut avoir une consolidation reprise technique, mais voilà, là encore, s'il faut garder en ligne de mire, c'est qu'on a un risque baissier à moyen terme, donc les phases de consolidation reprise seront intéressantes à mettre à profit. Est-ce que je vends la reprise du CAC 40 d'aujourd'hui de près de 2%? Non, pas encore, puisque on a bien baissé ces derniers jours, on a des indicateurs techniques survendus, donc on peut rebondir davantage, revenir dans la zone des 4400 points, avant tout simplement d'avoir certainement une nouvelle vague baissière. Donc voilà, c'est un marché qui est rythmé, de la même façon que quand on a bien progressé en tendance haussière, on peut avoir une consolidation avant une nouvelle vague de hausse. Eh bien, c'est la même chose. Donc je n'envisage pas une accélération brutale à la baisse. Et puis, quand je parle de potentiel de baisse de 10 à 15% selon les indices, c'est au cours des prochaines semaines, horizon même premier semestre. Donc à court terme, voilà, après la récente baisse, plutôt un potentiel de reprise technique à court terme. Voilà, et en tout cas, attention à l'ensemble des indices. Vous le soulignez, une baisse qui pourrait être supplémentaire de 10 à 15%. Je vous posais la question la semaine dernière, je vous la repose cette semaine. Ça serait 10 à 15% à partir des niveaux qu'on connaît aujourd'hui.
C'est bien ça, Jérôme Vinerier, selon vous? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a cédé pas mal de terrain si on raisonne par rapport au plus haut de 2015, puisque par rapport au niveau actuel, le CAC 40 affiche un recul de près de 20% par rapport à ces plus hauts qui avaient été marqués en avril, dans la zone des 5200 points. Les indices américains, le S&P 500 a bien lui aussi corrigé par rapport à ces plus hauts annuels et historiques marqués au cours du printemps 2015. C'était autour de 2500 points. Donc c'est effectivement, depuis qu'on a eu la validation de ces signaux majeurs de moyen terme, à savoir la rupture des plus bas de l'été dernier, le potentiel de baisse de 10 à 15% et par rapport au niveau actuel. Donc c'est vrai que quand on raisonnera par rapport au plus haut de 2015, on aura perdu autour de 30-35%. Donc ce qui est, là encore, rappelez-vous, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, à remettre en perspective par rapport au terrain gagné depuis les points bas de 2009 et de 2011. Il ne faut pas oublier que le CAC 40, par rapport à son point bas de 2009, aujourd'hui encore, gagne 70%. L'indice américain s'était apprécié lui aussi de façon significative entre ses points bas de 2009, post-crise des subprimes, puisqu'on était dans la zone des 670 points et on est monté l'année dernière jusqu'à 2530 points. Donc vous voyez bien que si on perd 10-15%, on reste bien au-delà des plus bas de 2009, donc on est dans un marché qui continue d'évoluer par vagues, donc il n'y a rien d'inquiétant à ça, et même si on a toujours une montée des craintes, on parle de la Chine, du pétrole, etc., ça fait partie de la vie des marchés d'avoir des phases justement de correction, même si plusieurs dizaines de pourcents, ça peut paraître impressionnant. Et oui, c'est vrai que quand on voit sur une tendance longue, là, on a retracé le graphique depuis 2011, où on était en dessous des 1200 points, on est aujourd'hui, on avait dépassé les 2000 points allègrement, on consolide vers 1800, finalement pas catastrophique, vous dites, quand on compare par rapport à une durée effectivement plus longue. A contrario, c'est pas le mouvement actuel, Jérôme, c'est vrai que les marchés sont plutôt une vision très noire aujourd'hui. À combien faudrait-il remonter pour reprendre un semblant de tendance haussière? Alors, même si on remontait, prenons le cas du S&P 500 qui est encore au-dessus d'un niveau de support, les 1870 points, bien qu'il ait été sérieusement attaqué la semaine dernière, on pourrait très bien revenir dans la zone des 2000 points sans que ça ne remette en cause les perspectives de moyen terme. Donc clairement, quand on a une formation de retournement de ce type, l'alternative pour inverser et reprendre la dynamique, une dynamique haussière, ce serait franchir les plus hauts de l'année dernière. Donc ça m'étonnerait vraiment qu'au premier semestre, on parvienne à reprendre un train de dossier. Et c'est la raison pour laquelle on distingue les horizons de temps, court, moyen, long terme. C'est que quand on a une formation de ce type qui s'étale sur 12-18 mois, avant qu'on puisse invalider un signal de ce type, il faudra un certain temps, c'est-à-dire consolider durablement, défendre ce niveau, à moins d'un événement majeur, par exemple l'annonce de nouvelles mesures de la Réserve fédérale ou un plan de soutien à l'économie au niveau international, je ne sais quoi, ça m'étonnerait vraiment que les marchés actions, après ce qui s'est passé ces derniers mois, parviennent tout simplement à reprendre une dynamique haussière. Voilà, en tout cas, on le voit très bien en mensuel. C'est vrai que cette bougie rouge, moins 8% sur la S&P, eh bien, ça signe un graphique, effectivement, comme vous le disiez, en arrondi, graphique qu'on retrouve également sur le MSCI World, c'est-à-dire l'indice élargi de toutes les bourses mondiales. Merci en tout cas, Jérôme, pour ce point technique. On suivra ça, évidemment, et vous êtes le bienvenu pour revenir nous faire part de vos analyses. Dans un instant, on passe à la suite. Ce sera en compagnie de Stéphane Sauduteil de Technibourse. À tout de suite.